Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs avec une question centrale aujourd'hui. Êtes-vous bien éclairé? Eh bien, si ce n'est pas le cas, on va vous amener la lumière tout de suite, le sommaire. Notre invité cette semaine, Sébastien Tortu, l'un des fondateurs d'Owen, une jeune start-up qui a pour ambition de mieux nous éclairer. Dans l'actualité cette semaine, la hausse des prix, voire la pénurie des matières premières qui pose notamment des problèmes dans le BTP. Il y a peut-être des solutions pour éviter de subir de plein fouet ces hausses et surtout leurs conséquences. Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, nous en dira plus. Et puis corrigeons la Bretagne cette semaine qui cherche désespérément des peupliers sur place pour fabriquer des cagettes. Or, il n'y a plus de peupliers. Soyez les bienvenus. Notre invité, Sébastien Tortu, l'un des fondateurs d'Owen. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, vous proposez donc chez Owen des solutions d'éclairage, des solutions nouvelles, mais qu'est-ce qu'il y a finalement de plus chez vous ? En fait, un bon éclairage, il n'y a pas de définition précise. Un bon éclairage, c'est un éclairage dans lequel on se sent bien. C'est un éclairage qui va être adapté à l'usage qu'on va avoir d'une pièce. Si vous êtes dans une chambre, si vous êtes dans un salon, dans une cuisine, le bon éclairage sera évidemment différent. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, chez Owen, donc on dessine et on fabrique nos propres luminaires en France et nos propres ampoules. Mais au-delà de ces deux parties de début de réponse, on a aussi développé pas mal d'outils pour aider justement les gens à définir le bon éclairage chez eux et de se dire, OK, j'ai un petit salon, comment je vais pouvoir l'éclairer? J'ai une chambre en tête de lit, comment je peux faire? Je vous coupe un instant, Sébastien. Il n'empêche que si je sens que c'est mal éclairé chez moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au supermarché du coin et je vais acheter une lampe, tout simplement, non? Là, vous confondez s'éclairer et bien s'éclairer. Il y a allumer la lumière et avoir une bonne lumière. Et en fait, ça change tout. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les gens allument la lumière. Ils achètent des luminaires justement chez Leroy Merlin ou n'importe où d'ailleurs. D'ailleurs, un truc assez intéressant, c'est qu'on voit beaucoup de luminaires aujourd'hui vendus sur le web qui sont vendus éteints. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une image de ce que la lumière va pouvoir faire chez vous. Et souvent, du coup, les gens, ils l'achètent, ils allument la lumière et là, ils se retrouvent avec une lumière trop jaune, trop blanche, trop forte, trop faible. Alors, vous avez cité Leroy Merlin et je dois en citer deux autres. C'est comme ça, dans les médias, on va dire les Castorama, But et encore Ikea. Comme ça, tout le monde est content. Mais pour être plus précis, qu'est-ce que vous apportez, Owen? Alors, justement, en fait, nous, déjà, on a développé nos propres luminaires. Aujourd'hui, pour commencer, on a développé des appliques murales pour plusieurs raisons. Déjà, l'applique murale, c'est l'un des luminaires les plus achetés. Parce qu'en plus, souvent, on en met plusieurs à la maison. C'est le luminaire qui crée vraiment une ambiance. Parce que de par sa position sur les murs, ça va vraiment pouvoir créer une ambiance chez vous. Ça va créer une sorte d'écrin. En plus, et parce que nous, on est parisiens, l'applique murale, c'est un luminaire qui fait gagner de la place. Parce qu'évidemment, vu que c'est au mur, ça fait gagner de la place au sol, contrairement à une lampe à poser qui serait sur un meuble ou à une lampe à pied. Donc déjà, ça fait pas mal d'arguments. Et donc, nous, on a développé nos propres appliques à la lumière indirecte. Donc, la lumière indirecte, c'est le fait de ne jamais voir la source lumineuse. Donc, vous ne verrez pas l'ampoule. Et en fait, ça, c'est un peu comme, pour schématiser, un peu comme le soleil. L'été, on est bien quand il fait soleil. Par contre, si on vous demande de regarder le soleil pendant 1 heure, ça ne va pas être très agréable. Et c'est un peu pareil à la maison. Si vous avez une ampoule qui vous flash et qui vous éblouit, ce n'est pas agréable. Donc, nous, on a développé vraiment les appliques à la lumière indirecte pour vraiment créer justement toujours cette ambiance et que ça soit super agréable à l'œil nu. Ensuite, on a développé nos propres ampoules. En fait, pourquoi c'est important? Parce que justement, souvent après, vous allez au magasin du coin, vous achetez une ampoule avec des caractéristiques très techniques et qui vous permettent qui a 80% de chances que vous fassiez une erreur. Et si vous êtes dans les 20%, c'est un coup de bol. C'est rarement finalement de votre fait. Et en fait, nous, du coup, on s'est dit, OK, c'est quoi une bonne ampoule? C'est quoi une bonne lumière chez les gens? Et donc, on a développé des caractéristiques techniques très précises, mais dans lesquelles il ne sert à rien que je rentre dans le détail parce que l'idée n'est pas de vous l'expliquer, elle est que vous compreniez juste que c'est une bonne lumière, que vous pouvez être tranquille et que vous pouvez l'acheter chez vous, que vous voulez l'avoir chez vous sans problème. Et ça vous créera vraiment une ambiance dans laquelle
on se sent bien. Sébastien Tortu, vous restez avec nous, c'est l'heure de l'actualité des PME. Dans l'actualité, la hausse des prix quand ce n'est pas une pénurie des matières premières et cela pose de sérieux problèmes, notamment dans le secteur du BTP. Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, nous explique ces hausses et nous parle du comité de crise BTP sur ce dossier bien précis. Oui, bonjour Michel Picot. Effectivement, nous sommes confrontés depuis plusieurs mois à des tensions extrêmement fortes sur les matières premières. Quand on dit matières premières, ça va de l'acier au plastique, ça va sur le bois, ça va sur tout ce qui va composer des produits, des services et surtout des chantiers de BTP. Cette tension est liée à une reprise économique mondiale extrêmement forte, donc c'est une bonne nouvelle, mais qui arrive partout en même temps. Elle a commencé en Asie, elle s'est prolongée aux États-Unis et l'Europe, et la France en particulier, connaît cette reprise aussi depuis quelques semaines, voire plusieurs mois maintenant. Tout ça fait que cette demande confrontée à une offre qui a plutôt baissé, puisque pendant la crise, il y a des usines qui ont fermé, qui se sont mises en arrêt pour réparation. Donc il y a une offre moindre, une demande extrêmement forte, et tout ça, ça crée une tension. Une tension, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord une pénurie, difficulté à obtenir tous ces matériaux, toutes ces matières premières, et ça veut dire aussi, puisqu'il y en a moins et qu'il y a une demande forte, une hausse des prix considérable. D'où la création d'un comité de crise spécifique, à la demande de Bruno Le Maire, Alain Griset et d'Emmanuel Vargon, sur le sujet, comité que je pilote et qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière, du très amont, des producteurs de bois, d'acier, etc., jusqu'au très aval, ceux qui fabriquent les immeubles, qui construisent, et en passant par tous les acteurs du BTP, les architectes, etc. Tous ces acteurs nous disent, oui, il y a une tension très forte, et le danger, c'est que ça pénalise les plus fragiles. Pour une raison simple, les plus fragiles, ce sont ces artisans, ces PME, ces TPE qui travaillent dans ce monde du BTP, qui d'un côté voient leurs fournitures augmenter considérablement, des prix qui explosent, des délais qui explosent aussi, et de l'autre côté, des clients qui leur disent attendez, nous, on n'accepte pas ces hausses, et si en plus vous avez des retards, on va vous mettre des pénalités de retard. Donc il était important de mettre un comité en place qui va faire remonter tous les sujets de discorde, de tension, qui va nous permettre d'agir auprès des acteurs qui ne joueraient pas le jeu de la solidarité qui est impérative dans cette période difficile. Et en même temps, ce comité, avec une médiation de filière, va essayer de donner un cadre, des règles du jeu communes à tout le monde sur ce sujet-là. Et nous retrouvons notre invité Sébastien Tortu, l'un des fondateurs d'Owen, qui propose des solutions d'éclairage nouvelle génération. Donc ce sont des appliques, mais aussi des ampoules qu'ils produisent eux-mêmes. Vous faites tout fabriquer en France et c'est un sacré défi pour la start-up que vous êtes. Alors, on fait faire les appliques en France. Oui, donc toutes nos appliques sont faites en acier recyclé et recyclable. Et du coup, notre objectif depuis le début a été de trouver un partenaire qui soit capable de nous accompagner justement sur la fabrication de ces produits avec cette matière et tout en respectant vraiment une chaîne de valeur qu'on avait en tête, qui était d'avoir aussi les douilles en céramique, etc., pour créer vraiment le produit le plus durable, le plus responsable possible. Donc tout ça, oui, on le fait en France, entre Poitiers et Limoges. Et voilà, ça, c'est un vrai... c'est une vraie envie de notre part, enfin on le voit, et la réflexion n'est pas due qu'au coronavirus et au problème d'approvisionnement. C'est vraiment une envie de vraiment déjà dynamiser des territoires, c'est super important, et puis de proposer une réponse, d'avoir une réactivité. Aujourd'hui, on vend beaucoup aux professionnels. Un professionnel qui vient vers nous, en 2 semaines, 4 semaines, selon la quantité, il peut avoir sa commande sur mesure. Si je l'avais fait faire en Chine ou n'importe où ailleurs, ça serait juste impossible. Alors je crois que vous avez à côté de vous, Sébastien, des applis que vous avez conçues vous-même. Vous pouvez nous les présenter ? Oui, bien sûr. Alors j'en ai 2. Donc ça, c'est l'un de nos modèles, en fait. Donc on a 3 familles. Ça, c'est la famille U. Et en fait, donc ça, c'est une appli, comme on le voit, à ampoule. Donc là, on a juste à y mettre l'ampoule. Et donc ça, c'est une appli qu'on met principalement dans les couloirs, etc., et qui va faire une ambiance, enfin, qui va faire un faisceau assez large, qui va faire une ambiance assez sympa. Et puis après, on a le même modèle, mais en version V. Donc là, alors, il y a des caractéristiques de lumière qui vont faire la différence entre ces 2 produits. Mais sincèrement, on a beau l'expliquer aux gens, à la fin, ils choisissent celui qu'ils préfèrent. Entre le U et le V, ils choisissent le design qu'ils préfèrent. Parce qu'encore une fois, enfin non, je ne vous l'ai pas dit, mais 75% des gens choisissent le luminaire pour le design. Donc nous, en fait, notre objectif, elle est vraiment de se dire,
vous allez pouvoir choisir le luminaire par le design en sachant que la qualité de la lumière sera au rendez-vous. On vient de voir les applis U, V, peut-être demain il y aura une W, en tout cas il y a une lampe, une application plutôt X, c'est ce qui m'a fait bien sourire quand j'ai regardé votre collection. Où est-ce qu'on peut les trouver ces applis ? Alors évidemment, aujourd'hui, vous pouvez les trouver facilement sur owen.fr, donc sur notre site web, et on est en train de travailler sur la mise en place d'un réseau national avec des boutiques qui vont pouvoir nous revendre. Ça arrive très vite. On a déjà nos premiers points qui devraient ouvrir courant du mois d'octobre. Merci beaucoup Sébastien Tortu d'avoir été notre invité. Tout de suite, c'est Éco-Région. En Bretagne, le peuplier et sa culture qui est en baisse depuis plus de 20 ans. C'est pourtant un bois utilisé historiquement pour fabriquer des bourriches pour les huîtres ou encore des cagettes pour les produits maraîchers. Un reportage de Mathilde Kemener de TBO. Vous connaissez sûrement ces fameuses cagettes des maraîchers. Elles sont issues d'un bois, le peuplier, et il commence à se faire rare en Bretagne. Aux emballages Sanson, 60% de ces cagettes ne sont pas issues d'un bois breton. On va aller chercher très loin. Donc sur le plan environnemental, c'est pas ce qu'on peut faire de mieux. Donc on voudrait tendre vers une autosuffisance en peuplier en Bretagne. Pour ce faire, il faudrait doubler la surface de peuplerie en Bretagne. On a un produit vertueux et puis on se rend compte aussi qu'à chaque fois qu'on essaye d'améliorer notre bilan écologique, au niveau économique, on s'en sort mieux forcément puisque moins de kilomètres sur la route, ça coûte moins cher et donc on est plus performant économiquement. Relancer cette production en Bretagne, c'est justement le souhait de ce jeune costarmoricain. Près de Saint-Brieuc, il a planté 6000 peupliers d'une toute nouvelle génération pour éviter les mésaventures passées. Il y a 30-40 ans, on a beaucoup bossé, on a beaucoup implanté du peuplier en Bretagne. Le gros souci, c'est qu'il y a une maladie qui est arrivée qui s'appelle la rouille et qui a décimé en fait toutes les parcelles de peupliers. Alors on n'a pas cherché à contrer la rouille, on a fait une résilience, c'est-à-dire que ce peuplier tolère la rouille et pousse avec. Donc on retrouve des gros avantages, notamment aussi sur la période de récolte. Avant il faut compter 30-40 ans pour récolter un peuplier. Là en 15 ans on estime qu'on fait 1 mètre cube de bois exploitable. Pour séduire des agriculteurs ou des gestionnaires forestiers, ces costarmoricains viennent d'éditer un guide du popiliculteur. En Bretagne, cette filière représente actuellement 500 emplois directs. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez regarder et revoir cette émission si vous le souhaitez en replay vidéo sur le site de votre télévision locale, sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio podcast et sur quelques radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.